Les signes d'air, bienvenue pour votre week-end du 28 et du 29 avril. Allez les amis, Gémeaux, Balance et Verseau, on va regarder vos énergies de ce week-end. Alors, avant de commencer votre tirage, je voulais juste faire une petite parenthèse concernant une action particulière qui se passe tous les ans. Le dernier week-end d'avril, une rose, un espoir. Donc voilà, des motards qui participent à une grande collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer. Donc j'y participe depuis quelques années. Donc on va faire du porte-à-porte et puis on propose ici un don minimum de 2 € au profit de la lutte contre le cancer en échange d'une rose. Donc vous nous verrez un peu partout, hein, dans quelques régions de France. Ça commence à s'étendre devant les hypermarchés, les commerces. On fera du porte-à-porte. Donc c'est sur 2 jours. Et donc je vous invite à nous accueillir chaleureusement et puis ceux qui peuvent vous offrir une rose. Voilà, allez, on y va. Les signes d'air pour votre week-end. Allez, votre tendance du week-end, les amis. Vous avez le chevalier de bâton qui va parler de mouvement, de rapidité, de fougue, de passion. Hein. On a la levée des obstacles, les choses s'accélèrent, ça va aller vite, très vite. Hein. C'est souvent la carte du voyage, du petit week-end, on part, on déménage, vous voyez, donc ça va vite. Ce qui vous bloquait, ce qui vous retenait ces derniers temps, tout ça, ça disparaît. Donc vous êtes lancé à la conquête et vous y allez. Le chevalier de bâton, c'est également quelqu'un qui est fougueux, qui est passionné, qui va à fond sans réfléchir. Il s'emballe, mais il est extrêmement motivé. Hein. Donc ça va bouger pour vous. Allez, on continue. Signe d'air pour ce week-end. On y va. Signe d'air pour ce week-end. 29 et 30 avril, Gémeaux, Balance et Verseau. Signe d'air pour ce week-end. Alors, on a quoi ici? Alors, j'ai l'impression ce week-end, oui, pour certains, ça va pas être pour tous, il y a une petite bouderie. J'ai l'impression qu'on va bouder ce week-end. Hein, le dialogue, le contact sera rompu. Alors j'ai l'enfant, ça peut être par rapport à un enfant, un ado, on se parle pas, on se comprend plus, on se fait la tête. Après ça peut être aussi l'enfant, c'est un nouveau projet, une nouvelle envie, un nouveau désir ici. Hein, j'ai l'impression quelqu'un n'est pas réceptif au désir, à l'envie de l'autre. Donc ça va quand même entraîner une petite pause, une petite coupure dans une relation, dans un couple, dans un partenariat, ou alors du mal à s'entendre. Vous voyez, parce que j'ai quand même la nuit au-dessus de la sexualité qui parle d'envie, de désir, de connexion et du partenariat. Hein. Donc il y a quelque chose ici, une part d'ombre, mystérieuse, secrète, on ne parle pas, on s'éloigne, hein, parce qu'il y a vraiment ici le conflit et puis l'idée de défendre quelque chose, je le veux, j'ai vraiment envie, j'aimerais tellement, mais en face, j'ai quelqu'un qui ne m'écoute pas, quelqu'un qui n'est pas réceptif à ce que je demande. Hein. Donc, ouais, on va se défendre comme on peut, mais on ne sera pas trop bavard. On va bouder. Hein. J'ai quelqu'un qui va bouder, qui va vraiment montrer « je ne suis pas d'accord ». Ok. Et puis il y a peut-être aussi quelque chose de secret, de caché qu'on essaie de découvrir. On se doute qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, et donc ça va créer quand même un froid. Alors j'ai la maison, le foyer, une entreprise, cette notion de sécurité qui pourrait être en danger aussi, vous voyez, donc bon, c'est pas négatif, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tout le week-end, mais on vous demande de faire attention, oui, il y a un point particulier dans un partenariat, une entente, un échange ici avec quelqu'un où il y a peut-être une divergence d'opinion. Hein. Alors, on a le conflit, l'été, bon, ça va se résoudre, hein, j'ai le triomphe. Je pense que mentalement, psychologiquement, vous êtes fort, donc vous tenez bon. Hein. Si c'est vous qui boudez, qui tournez le dos, vous tenez bon. Vous défendez vos valeurs, vos principes, vos envies, vos désirs. Et puis, à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui cédera, oui, on cherche à savoir. Il y a les conflits, hein, quelqu'un de proche. Hein.
Bon, on va réussir à se sortir de tout ça, on aura les clés, on va pouvoir entreprendre. De toute façon, je pense que de par cette action-là, on entreprend quelque chose pour la suite, c'est obligatoire, c'est lié. Hein. Donc on montre ici qu'on n'est pas d'accord, on montre qu'on veut savoir, on veut comprendre. Et puis cette connexion, elle se fera. Mais bon, il y a un petit froid, hein, un petit froid avec quelqu'un, un besoin de solitude aussi, besoin de se replier, de se retrancher, pas très bavard, pas très loquace, j'ai pas envie d'expliquer, j'ai pas envie de parler. Non. Une petite carte chacun. Allez, signe d'air. Allez, signe d'air pour votre week-end. 29 et 30 avril. Alors, les Gémeaux, prenez le temps de vous faire plaisir, pensez à vous, faites-vous du bien, ce que vous souhaitez est là, pas très loin, donc allez-y. Si vous avez envie de partir une journée, faites-le. Si vous ne voulez rien faire, faites-le aussi. Hein. Soyez confiants en vos moyens. Vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez. Les balances, eh bien, on économise, on épargne, on se terre dans son petit trou, dans sa petite grotte, on ne parle pas beaucoup, on ne s'extériorise pas. C'est pas que financier, hein, bien que cette carte elle parle des finances, on fait attention à ses sous, mais c'est aussi son bien-être. Voilà, je distille quelques informations. Et puis les Verseaux, eh bien, on exprime ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ses rêves. Hein. Alors, bien évidemment, des messages par le biais des rêves, mais surtout, pour avoir ce qu'on veut, il faut l'exprimer clairement. D'où peut-être hein, le désaccord ici. Mais en tout cas, on doit être clair avec ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on ne veut pas. Bien. Pour avoir à 100% ce qu'on aimerait avoir. Allez. Pour avoir quelque chose qui correspond vraiment à vos envies. Le relationnel. Ben où il est ? Il est là. Je voulais prendre un autre jeu. À chaque fois, je me dis, t'en prends un autre. Et puis... Et puis non. Parce qu'il est tout au fond là de mes étagères et je vais tout faire tomber. Signe d'air pour ce week-end. Allez, signe d'air pour ce week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors. Eh oui, il y a une petite crise là. Hein. Signe d'air pour ce week-end. Bon. Effectivement... ce week-end, on dit ce qu'on pense hein, au niveau du relationnel. Voilà. J'ai quelqu'un qui vous agace. Quelqu'un qui vous agace, qui vous énerve, clairement. Donc, on lui tourne le dos, on lui répond pas, on ne dit rien, on s'en éloigne un petit peu. On est à l'écoute de ses désirs. Hein. Je vais reprendre les mêmes messages que tout à l'heure. Donc, on réagit. On ne laisse pas traîner une situation. On passe à autre chose. Vous voyez, vous saurez agir pour votre propre bien. Ici. Alors, je le rappelle, hein, ici, l'ange gardien, c'est aussi la carte du couple. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'un partenariat, un couple, une amitié, parents-enfants, bref, deux personnes ici. Ouais, j'ai l'impression ici, le déclic, ouais, au niveau famille, le groupe, le clan. Ouais, on sent que l'ambiance est particulière avec quelqu'un ou dans un groupe. On sent qu'il y a des choses à pas aborder, pas parler, donc... on va garder un peu ses distances. Et on évite de ressasser les choses aussi hein, ce week-end. Pour ceux qui avaient du mal à digérer une information, digérer une situation, j'ai l'impression que ce week-end, on va prendre beaucoup de recul et ça va mieux se passer par la suite. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui cède. Enfin, quand je dis un des deux, une personne qui cède hein, pour ne pas envenimer la situation. Et puis une petite carte chacun. Allez, les... signe d'air pour votre week-end. Signe d'air du week-end. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, j'ai l'enfant. Oui, vous voyez, hein, petite pause, repli, silence. Alors l'enfant, avec un enfant, mais aussi concernant une affaire avec un enfant ou quelqu'un de plus jeune, quelqu'un d'immature, d'irresponsable. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a la nécessité de faire une pause pour pouvoir rééquilibrer hein, la situation. Les balances, on va, ouais, pas envie, pas d'implication, on n'est pas motivé. J'ai quelqu'un qui n'est pas motivé, il y a une situation qui est décevante, quelque chose n'aboutit pas, on a quelqu'un qui ne s'investit pas plus que ça, on n'a pas envie. Et les Verseaux,
Les Verseaux, eh bien, on vous dit oui, c'est le bon moment. Bon moment pourquoi? Oui, il y a une personne là dans votre entourage avec qui ça passe bien, hein. Envie d'être ensemble, pas envie de se lâcher, un désir inexplicable. Ouais, les Verseaux, il y a quelqu'un là, vous avez tous les deux envie de vous retrouver. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end, les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce week-end du 29 et du 30 avril. Alors avant de commencer le tirage, ce week-end, c'est le week-end une rose, un espoir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, chaque année, le dernier week-end du mois d'avril, les motards participent à une grande collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer. Donc moi j'y participe hein, depuis quelques années en tant que pilote ou passagère, et puis donc on parcourt les villes, les campagnes, voilà, on vient sonner à votre porte, on sera même devant les commerces, et donc le principe, on vous propose une rose en échange d'un don minimum de 2 € au profit de la Ligue contre le cancer. Tout est sécurisé, c'est une bonne ambiance, donc vous nous entendrez, vous nous verrez, n'hésitez pas, hein, c'est tous les ans à la même date. Et donc, ben voilà. Si vous nous voyez, n'hésitez pas. Nous serons toujours présents. Allez, les signes de terre. Vous nous verrez et vous nous entendrez aussi. Hein. Signes de terre pour ce week-end du 29 et du 30 avril. Donc ce week-end, les amis, on a le pendu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ici, on doit attendre. On est en position d'attente, hein, les signes de terre. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas contrôler. Donc, ou vous vous mettez volontairement dans cette position de pendu, ou vous préférez attendre un petit peu que les choses se tassent, ou alors vous êtes obligé hein, d'être dans cette position-là, de vous abandonner, de vous dépouiller de quelque chose. Et ce qui est bien, c'est que face à cette impuissance, face à ces sacrifices, eh bien, cette position de pendu, elle vous invite à avoir une autre vision des choses. Hein. Vous êtes dans l'attente, le délai, vous allez peut-être devoir renoncer à quelque chose, mais en tout cas, vous aurez une autre vision de la situation et à adopter peut-être un autre point de vue. Hein. Mais oui, là, on est vraiment dans une sorte de sacrifice. Hein. Un don de soi aussi. La carte du pendu, c'est le don de soi. On ne peut pas tout contrôler. Il y a quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler, hein, les signes de terre. On ne peut faire qu'attendre. Allez, on continue. Taureau, Vierge, Capricorne pour ce week-end. Signe de terre, ce week-end. Allez. Alors, on a ici pas mal de déplacements, les signes de terre. Hein. Pas mal de déplacements. Il y a un contrat qui est en route. Une signature, une entente, un contrat. Il y a quelque chose qui... vous voyez, hein, il y a l'idée d'attendre. Là, bon, on parle de générosité, on parle de don, on parle quelqu'un qui aide sur le plan financier, matériel, cette notion de s'investir aussi, les signes de terre. Ouais, alors il y a l'idée ici, donc il y a une entente, une signature, un partenariat. On va officialiser quelque chose ici, d'accord? Cette officialisation, elle est en route, elle est en chemin. Elle a peut-être déjà commencé, seulement elle prend du temps, il y a des étapes. Et j'ai quelqu'un ici, on attend peut-être que quelqu'un donne son accord, son aval, ou aide, hein, parce que j'ai la générosité ici. Donc que quelqu'un apporte un dernier papier, le dernier renseignement, voyez. Mais il y a l'idée de rapidité, malgré tout. C'est comme si la nouvelle vous tombait dessus, ça va vite, très vite, même si il y a des étapes à respecter. Mais voilà, c'est quelque chose qui correspond pile poil à vos envies, à vos attentes. Donc vous serez pas mal sur les routes, hein, les signes de terre ce week-end, pas mal de déplacements, pas mal de va-et-vient. Alors bien sûr, les énergies, elles s'étalent sur quelques jours, hein, c'est pas pile pour les 2 jours-là, mais effectivement, il y a pas mal de surprises, pas mal d'inattendus pour vous, les signes de terre. Ouais. Est-ce qu'on va pas devoir annuler des vacances pour certains? On annule un voyage, on annule des vacances. Ouais. Il y a quelque chose qui ne se passe pas également. Par manque de moyens, par manque de temps. Signe de terre pour ce week-end. Ouais. Donc l'envie, l'harmonie, on construit, on avance. Ouais. Où il y a une petite frustration, effectivement. Hein.
Il y a une petite frustration des signes de terre, rien de grave. Hein, même si j'ai le blocage ici avec l'hiver, j'ai le printemps à côté. Donc les choses vont se débloquer, il faut juste patienter un petit peu. Hein, mais ça arrive. On sait ce qui ne va pas, on sait ce qui bloque. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre hein, de toute façon. Je vous le disais, là, ça ne dépend plus de vous. Ensuite, on a peut-être envie d'acheter quelque chose, on a peut-être envie, oui, on a envie de ça. Et ben on attend. On attend l'accord de crédit, on attend d'avoir sa paye. Hein, on ne peut pas se l'offrir maintenant. Les signes de terre pour ce week-end. En tout cas, je vois beaucoup de bonté, beaucoup de générosité ce week-end pour vous, les amis. Signe de terre du week-end. Allez, les taureaux. Les taureaux, eh bien, on va vivre de nouvelles expériences. Vous allez vous former à quelque chose, apprendre quelque chose. Il y a plein de nouvelles situations et d'informations qui vont arriver à vous. Hein. Vous allez peut-être bouquiner, apprendre quelque chose. Votre curiosité va vous pousser à chercher à comprendre. Les vierges. Alors les vierges, votre persévérance va payer, les amis. Il ne faut pas abandonner, gardez la tête haute, retroussez-vous les manches. Vous pourrez être fiers de vous. Hein, votre persévérance sera payante, je le répète. Patience. Et puis les capricornes. Alors les capricornes, un peu de lecture, vous allez bouquiner, un peu comme les copains taureaux. Ici, j'ai l'impression que l'expérience de quelqu'un fera le bonheur d'une autre personne. Donc on va suivre le modèle, on va faire comme, on transmet un savoir, on transmet une connaissance ici. Peut-être même que votre ange gardien se servira d'une personne pour faire passer un message, peut-être au fil d'une discussion, d'une conversation. Vous entendrez quelque chose qui vous fera tilt. Allez, ensuite, le relationnel. Ici. Signe de terre pour ce week-end. Allez, signe de terre du... Oh, bah dis donc. Alors. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui entre en contact avec vous. J'ai quelqu'un qui vous envoie un message, qui vient vers vous, qui fait le premier pas, qui vient discuter avec vous. Ok. J'ai l'amitié, quelqu'un peut-être que vous connaissez, qui a envie d'en connaître davantage sur vous, ou alors quelque chose qui débute par une amitié. En tout cas, voilà, j'ai un climat bon enfant, beaucoup de bienveillance, beaucoup de sincérité. Et puis, dans le lot, là, j'ai quelqu'un, ouais, il y a une attraction, il y a quelqu'un avec qui ça a bien passé ce week-end, les amis. Effectivement, quelqu'un avec qui ça a bien passé. Moi, j'ai un petit peu aussi de souvenirs, de nostalgie pour quelqu'un. Ouais, il y a des petites pensées envers quelqu'un. Alors, vous aurez un choix à faire ici. Un choix. Alors, pas forcément choisir entre deux personnes, hein, mais quelle suite donner peut-être. Voilà, j'ai l'impression que cette discussion que vous aurez avec cette personne, ça vous fera vraiment réfléchir. Vous allez devoir adapter peut-être votre comportement par rapport à cette personne. Est-ce que je montre des signes ou pas? Est-ce que je garde un peu de distance ou pas? Voyez, vous allez devoir adapter votre comportement ici. Et puis vous manquez à quelqu'un, quelqu'un pense à vous et on va le dire. Hein. Vous aurez des messages, on vous le fera comprendre. Hein. Ouais, quelqu'un qui a envie de vous voir. Bon raisonnement, signe de terre. On a le couple, le partenariat. Hein, c'est ça, on attend. Moi, j'ai quelqu'un qui attend, qui va attendre un message, qui attend un retour. Vous voyez, on envoie un message et l'autre attend une réponse. Peut-être quelqu'un qui s'inquiète aussi. Hein. En tout cas, un très bon week-end de convivialité et d'échange, les amis. Voilà. J'ai quelqu'un qui a très envie de vous voir. Hein. Et puis, on termine. Signe de terre pour ce week-end. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, les taureaux. Les taureaux, vous avez une protection. Hein, la Providence vous aide. L'univers va vous donner un petit coup de pouce. Il y a une situation qui est en train de se purifier, qui s'améliore ici. Les vierges, bah, vous êtes un peu perdus. Donc, il va falloir écouter ce qui se dit autour de vous, s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche. Hein, il y a de la discussion ici. Il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, les vierges. Et les capricornes.
Alors, les Capricornes, ici, j'ai un homme, ou quelqu'un avec qui on va beaucoup s'investir, les Capricornes. Vous avez peut-être des projets avec quelqu'un, un ami, un proche. Voilà, il y a des projets, on s'investit, on fait quelque chose ensemble. Il y a une belle complicité avec quelqu'un. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce week-end du 29 et du 30 avril. Alors, avant de commencer votre tirage, c'est ce week-end, c'est un week-end spécial, une rose en espoir. Donc, c'est tous les ans, le dernier week-end du mois d'avril. Les motards participent à une grande collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer. Le principe, eh bien, donc on fait du porte-à-porte, on est devant des commerces, et puis on propose une rose en échange d'un don minimum de 2 €, voilà, au profit de la Ligue contre le cancer. Donc vous nous verrez, vous nous entendrez, n'hésitez pas. C'est tout le week-end et c'est seulement et toujours uniquement le dernier week-end du mois d'avril. Tout est sécurisé, tout est contrôlé, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'arnaque. Vous nous reconnaîtrez facilement. Allez, on y va. Les signes de feu pour ce week-end du 29 et du 30 avril. Votre carte du week-end, 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis? Bon, il y a quelque chose là qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas réussi. Ouais. On parle de désaccord. Dispute, désaccord, les amis, un conflit. On se balance des arguments à la figure. Il y a quelque chose qui... vous voyez, j'ai l'amélioration. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer. Mais vous allez peut-être devoir passer derrière quelqu'un. Ou alors, la situation... elle s'améliore, mais vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une façon de faire, une façon, il y a un événement, il y a une situation. Chacun défend son point de vue. Il y a un conflit, il y a clairement un conflit. Bon, il va y avoir une issue. Moi, j'ai l'impression que vous avez une idée claire sur une situation, comment gérer une situation. Mais voilà, il va falloir gérer des conflits. Votre façon de faire, elle ne plaît peut-être pas. On n'est peut-être pas d'accord avec vous. Donc, clairement, ouais, au niveau du mental, il y a quelque chose qui commence à vous pomper l'air. Ouais. On défend vraiment ici son point de vue. On va regarder tout ça. Allez, signe de feu. Pour votre week-end 29 et 30 avril. Allez, signe de feu pour votre week-end. Alors, signe de feu du week-end. Effectivement, ça passe mal, la communication passe mal ici. On a du mal à se faire comprendre, les informations ont du mal à être décryptées, j'ai l'impression. Ouais. Moi j'ai l'impression ici qu'on essaie de changer, une habitude, on essaie de changer quelque chose et on s'accroche au passé, on s'accroche à avant. Voyez, et on met du temps. On met du temps à comprendre qu'il faut s'adapter. On met du temps à se faire comprendre. Voyez, il y a des échanges, il y a des discussions ici. J'ai la maison, donc la famille, la maison, le travail. Vous voyez, c'est compliqué. Ouais, la communication est compliquée. Que ce soit un ordre, que ce soit une proposition. J'ai vraiment l'idée ici qu'on ne s'écoute pas, qu'on ne comprend pas. Et puis l'impression de devoir répéter tout le temps la même chose, expliquer tout le temps la même chose. L'information, elle ne rentre pas. Signe de feu pour ce week-end. Puis je ressens une grande fatigue. Ouais. Je ressens une grande fatigue. Il y a un ordre à respecter. Il y a un cadre à respecter, des règles à respecter. Et personne n'écoute, personne ne fait. Comme ça doit être fait. Voyez. C'est ça. Il va y avoir aussi un échange important avec quelqu'un, un dialogue très important. J'ai l'impression que après cette discussion importante, ce rendez-vous important, on ne va pas poser d'action tout de suite. Il va falloir laisser un peu de temps pour cogiter, pour mûrir tout ça. Parce que ouais, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On a vu, ça s'améliore lentement mais sûrement, étape par étape. Mais là, en ce moment, c'est un peu le creux, j'ai l'impression.
On veut que ça fonctionne, on a l'idée, on sait comment faire, mais voilà, les autres ne sont pas réceptifs à l'idée, au changement, j'ai l'impression. Puis on se dit, ouais, ça ne changera rien, voilà, j'ai beau discuter, ça ne changera jamais rien, j'ai beau répéter la même chose, ça ne changera jamais rien. Donc on est un peu dépité, hein, les signes de feu ce week-end. Allez, on continue. Les signes de feu. Après, on a peut-être aussi du mal à obtenir un rendez-vous. On a du mal oui, on sollicite quelqu'un, on sollicite un rendez-vous et j'ai l'impression qu'on a du mal à se capter. Hein. On a du mal à trouver le bon timing pour se voir. Les signes de feu ce week-end. Alors, les béliers. Les béliers, on va parler de votre âme sœur. Il y a quelqu'un en ce moment avec qui ça passe bien. Hein, une personne avec qui vous échangez assez facilement. Au niveau de la sensibilité, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. On exprime des émotions ici avec quelqu'un. Hein. Les lions. Alors les lions, l'univers a un beau cadeau pour vous, les lions. Hein. Vous entrez dans une période de chance. Ce que vous souhaitez avoir, ce que vous souhaitiez avoir arrive. Donc, c'est quelque chose même que vous souhaitiez depuis très longtemps. Ça arrive. Ok. Les sagittaires. Alors, les sagittaires, on écrit ses rêves, que ce soit par le biais des songes, on essaie de les interpréter, mais cette carte-là, c'est aussi exprimer clairement ce qu'on veut pour l'avoir. Si on n'exprime pas son souhait clairement à quelqu'un, bah forcément, on ne dit pas dans les pensées des gens, donc il faut être clair avec ce qu'on veut. Allez. Le relationnel des signes de feu. Signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Alors, on a des retrouvailles, des réconciliations, des rapprochements ici avec quelqu'un. La famille, le groupe, une bonne ambiance. Oh oui, il y a une bonne ambiance ce week-end. On peut retrouver des personnes, on retrouve ses proches, on retrouve un climat plus serein également. Hein, il y a une solidarité qui se met en place, une bonne ambiance, l'atmosphère est détendue, chaleureuse, la paix est retrouvée. Hein. Donc que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau amoureux, peu importe, on sent la difficulté, hein, c'est ce que je vous disais de toute façon, mais ça va s'améliorer, c'est en train de changer. Peut-être que parfois il faut crever l'abcès pour que les choses s'arrangent. En tout cas, les signes de feu ce week-end, ouais, vous voyez le temps, la patience, ça va se faire. Ok. Peut-être il a fallu, ou il faut peut-être prendre ses distances quelque temps, se tourner le dos quelque temps, vous voyez. Et puis voilà, on est resté assez éloigné, et à un moment donné, ben, on se retrouve. Hein. J'ai l'impression que cette pause, elle a fait du bien. Voilà, petit à petit, vous allez cheminer ensemble, seul ou ensemble, hein, mais plus jamais vous retourner. Voilà. La patience paye. Eh ouais. La patience paye. L'amour, l'éloignement encore. Ouais. Pas mal de choses assez sympathiques, les signes de feu ce week-end. Puis on a des projets qui se mettent en place aussi. Hein. On a des projets, des envies. Ça se fait étape par étape, mais en tout cas, c'est en train de se faire. Ouais. Un nouveau chapitre, j'ai l'impression, avec quelqu'un. Allez, on termine les signes de feu pour ce week-end. Les béliers. Les béliers, j'ai de la colère. Hein. Dites donc, il y a quelque chose là, les amis béliers. Hein. Un sentiment d'impuissance, on a de la frustration face à une personne, une situation. Il y a bien des petits coups de gueule. Hein. J'ai l'impression qu'on va s'énerver, les béliers, contre quelqu'un. Les lions. Les lions, eh bien, on va parler d'une nouvelle personne. Oui, on parle d'un... Il y a une personne, les lions, quelqu'un de... Oui, une énergie tierce qui vient un petit peu semer le trouble et la zizanie dans une relation, dans une situation, une perturbation extérieure. Hein. Et cette personne ou cette situation, elle ne serait jamais venue à l'esprit, on n'y aurait jamais pensé. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on tombe un peu des nues. Voyez. Les sagittaires pour ce week-end, alors ça c'est vous. Et vous les sagittaires, hein, super, un bonheur, épanouissement, réussite totale. Les sagittaires, vous allez passer un très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages.
de ce week-end du 29 et du 30 avril. Alors, avant de commencer, les amis, donc ce week-end, je participe à Une Rose en Espoir. C'est chaque année, le dernier week-end du mois d'avril, les motards participent à une grande collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer. Le principe, voilà, on forme un cortège et on parcourt les villes, les campagnes, on est même placé devant des commerces, et puis on propose une rose en échange d'un don minimum de 2 euros. Voilà, et tout ça au profit de la Ligue contre le cancer. Donc c'est dans quelques départements de France. Donc c'est toujours à la même date et vous nous verrez, vous nous entendrez. Donc la générosité est toujours au rendez-vous ce week-end-là. C'est vraiment un moment de partage qui dure le temps que la rose change de main. Voilà. Donc élan de solidarité ce week-end. Allez, les signes d'eau, on continue. C'était ma petite pub. Je fais jamais de pub, mais voilà, cette action, ça fait quelques années que j'y participe. Parfois je roule, parfois je suis derrière, je suis en passagère, mais c'est quand même assez sympa. Allez, signe d'eau pour ce week-end 29 et 30 avril. Votre carte du week-end, Tempérance. Tempérance, c'est une carte d'apaisement, de soulagement, de guérison, Tempérance. Après une période très tumultueuse, les choses s'apaisent. Et ça va être un week-end de retrouvailles, de réconciliation, où on va relier, on fait des compromis, vous voyez, on fait un peu tampon, on est sur les deux fronts à la fois, on fait le lien entre plusieurs personnes, plusieurs situations. Les amis, il y a un beau travail d'équipe ce week-end également, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. C'est vraiment un week-end de joie et de partage. Ce qui semblait également s'exclure sera possible ce week-end avec la tempérance. Vous essaierez vraiment de concilier tout le monde et tous les domaines. Allez, tout tombé. Les signes d'eau ce week-end. Vous serez un peu un modérateur, vous ferez peut-être même un intermédiaire entre plusieurs personnes, vous essaierez d'apaiser des situations également. C'est le soin, la médecine, la guérison. Allez, les signes d'eau pour ce week-end. Alors, on a la lune. Il y a quelque chose qui vous perturbe là ? Alors, on est à l'écoute. Signe d'eau ce week-end. Alors, on a quoi ? Moi, j'ai l'impression, ce week-end, on va apporter, on va venir combler un manque. Vous voyez, on va entendre pas mal de choses ce week-end. On est à l'écoute. Quelqu'un est à votre écoute, vous êtes à l'écoute de quelqu'un. Et on va vraiment essayer de rassurer quelqu'un, ou on va être rassuré par rapport à ce qu'on entend. Je vois qu'il y a beaucoup de doutes. Au niveau des émotions, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. Il y a des choses ici qui perturbent. Mais pour moi, il y a l'idée d'être rassuré. Voyez. Quelqu'un est en... Je me gratte. Quelqu'un est en détresse, j'ai l'impression. Vraiment, quelqu'un a un manque, on n'est pas sûr de soi, quelqu'un doute beaucoup. Ça commence à un vent de panique. Et moi, j'ai l'impression qu'on va venir rassurer cette personne par rapport à ce vide, à ce manque de confiance aussi. Vous voyez, il y a de la jalousie également, il y a de la méfiance. Voilà, il y a quelqu'un, c'est pas forcément vous, les signes d'eau, mais il y a l'idée de pas se sentir à la hauteur, de se sentir oppressé. On se dit, ça y est, j'y arriverai jamais, c'est la catastrophe. Et finalement, non. Vous voyez, il y a un élan de solidarité, plutôt quelqu'un de proche. Donc, vous voyez, vraiment quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui va venir rassurer et réconforter. Ouais. Regardez, j'ai l'activité, j'ai le s'amuser.
un esprit bon enfant, la créativité. Signe d'eau ce week-end. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ce qui semble ou ce qui semblait mal débuté, mal commencé ou compliqué à gérer, finalement, ça va bien se passer. Ouais, ça va très très bien se passer ce week-end. C'est vraiment au niveau du mental, hein, les amis. C'est pas tant au niveau d'un savoir-faire ou autre, c'est psychologique, c'est au niveau des émotions. Il va y avoir, on va ressentir plein de choses. On va passer par des moments d'extase et des moments de doute. Et vous voyez, un coup ça va, un coup ça va pas. Et finalement, j'ai l'impression que on se sera peut-être inquiété pour rien. Voilà, parce qu'on va, ouais, je veux dire, on va entendre plein de choses et il y aura un vent de panique. Mais tout va bien se passer. Et on se dira, à la fin de tout ça, on se dira, je me suis inquiétée pour rien. Ok. Du mal à trouver votre place, du mal à vous positionner ce week-end, les amis. Voyez. Mais c'est passager, ça va pas durer. Hein. Sur les 2 jours, si ça vous traverse l'esprit. Ouais. Donc attendez-vous à un miracle, attendez-vous à un triomphe, à l'accomplissement, voyez, par rapport à quelque chose qui semblait un peu pas gagné d'avance. Ensuite, signe d'eau du week-end. Les signes d'eau de ce week-end. Cancer, Scorpion et Poisson. Hop. Alors, les cancers. Les cancers, tout est en mouvement, tout bouge. Ça y est, il y a un processus qui a été enclenché. Hein, votre routine va bientôt changer. Vous allez devoir vous adapter à une nouvelle situation. Et ce sera bien volontiers. Hein. C'est bon pour vous. C'est bon pour votre évolution. Les scorpions, vous vivez un éveil spirituel. Ça veut dire qu'il y a une situation très précise qui est arrivée ou qui va arriver. Et là, vous allez apprendre et comprendre surtout beaucoup de choses. Ouais. Ce voile qui vous empêchait de comprendre et d'y voir clair va se dissiper. Et c'est un petit peu eureka, quoi. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Et puis, les poissons. Les poissons, alors vous, on vous invite à respirer, à souffler, amis poissons. Hein. Ouais. Ne vous emportez pas, ne prenez pas de décision à la hâte. Il y a une situation qui vous met hors de vous. Sortez prendre l'air 5 minutes. Ok. Mais pas de décision à la hâte. Hein. Ensuite, on continue les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau du week-end. Alors. Ouais. Hein. Je pense vraiment que les choses vont s'apaiser. Hein. Il pourrait y avoir des coups de tension, des petits coups de colère, mais ça va très vite redescendre. Hein. Ça va très vite redescendre. Alors, les signes d'eau pour ce week-end. J'ai de très jolies retrouvailles avec quelqu'un. Ouais, des rapprochements, une belle complicité. Moi, j'ai l'impression que cette complicité, ce truc que vous allez partager avec cette personne, signe d'eau, il y aura une forme de confiance, vous voyez. Le groupe, la famille, les autres. On va beaucoup jouer. Il y a beaucoup de charme, beaucoup de séduction. On va séduire. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va avoir son petit succès. J'ai quelqu'un qui va plaire. Mais en ayant conscience de tout ça. Vous voyez. En ayant conscience de... Je donne un exemple tout bête, hein. Moi, c'est le premier qui me vient en tête, au boulot. Voilà, on a un petit peu le guéluron du travail, on s'entend bien, on a son petit succès du week-end, hein, je dirais. Voilà, le petit succès du week-end. Et puis des rapprochements et des retrouvailles aussi qui vont apporter... Enfin, on va se retrouver avec quelqu'un, mais il y aura une modification. On sera moins l'un sur l'autre. Vous voyez, il y a un petit détachement. Un petit détachement. On va poser des limites. De toute façon, ce week-end, les signes d'eau, on pose des limites avec les autres. On joue, on charme, il y a de la séduction, on plaît, mais voilà, il y a une distance. On garde une certaine distance.
On suit des règles. Vous voyez, on suit quelque chose qui doit être carré, ordonné. Ça reste un très bon week-end, hein, les amis. Hein. Donc, je vous parlais, hein, petit coup de chaud, là, petit coup de sang, petit coup de colère, mais ça va très vite disparaître. Ouais. Vous saurez très vite faire la part des choses. Puis une bonne ambiance familiale, les amis. Il y a vraiment l'idée de se retrouver ensemble, de profiter, faire la fête. Ouais, quelque chose de bon enfant. Et puis on termine. Allez, les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau du week-end. Alors, les cancers. Les cancers, il y a quelque chose qui revient du passé. Quelqu'un, une situation, une discussion, en tout cas le passé sera à l'ordre du jour. Hein. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est peut-être vous, hein, qui remettez sur le tapis une situation, une discussion, vous voyez, où vous revenez vers quelqu'un. Les scorpions pour ce week-end. Alors, les scorpions, on va parler d'un lien qui est rompu, les amis. Ouais, il y a une fin pour un mieux-être. Donc, que ce soit une situation qui s'arrête pour un grand soulagement ou une relation, peu importe. En tout cas, dites-vous que quelque chose doit se terminer et ça se termine en votre faveur. Et les poissons, on va parler de votre bien-être, de votre équilibre, amis poissons. Vous avez le moral et vous avez la pêche. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.